politique, il faut rappeler que vous êtes président du MRVA. Vous roulez votre bosse en politique aussi. Bien, merci Monsieur Kilas. Je salue la pertinence et, de ce sujet ou de ce thème. Parce que, il faut le dire, il touche la moelle épinière de tous les maux que nous constatons aujourd'hui. Parce qu'autour de cette thématique ou de ce thème, nous avons la question d'homme. Parce qu'on ne peut pas parler de la politique sans voir l'homme. Voilà. Si je comprends, je ne réponds à personne pour l'instant, mais si je comprends, M. Pambou est allé en direction de ceux qui gèrent les partis politiques. Absolument. Et le monsieur Moussa, je pense, il a parlé d'une façon globale des partis politiques. Alors, moi, je voudrais dire, lorsque je vois le thème, on dit maillon de la démocratie. Alors, vous savez que quand on dit maillon, un maillon contribue à l'existence d'une chaîne. Absolument. Et lorsque un maillon est en défaillance, ça veut dire que la chaîne a un problème. Un problème. Or, nous savons tous que la démocratie est l'un des régimes privilégiés dans la plupart des pays qui l'ont accepté. Et cette démocratie qui est née au IVe siècle ne nous empêche pas de dire que comment se fait-il? Les partis politiques qui sont nés au XVIIe siècle en Angleterre, vous voyez, du 4e siècle au XVIIe siècle, ça veut dire que la démocratie a existé avant les partis politiques. Oui. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait naissance des partis politiques? Il faudrait que nos politiques comprennent tout ça pour éviter, évidemment, la gestion sur le plan fonctionnel et organisationnel de ces partis. Parce que si on dit un parti politique doit exister en démocratie lorsqu'il y a seulement des élections, c'est faux. Parce que quand on regarde les fondamentaux de la démocratie, nous avions le suffrage universel, nous avions la séparation des pouvoirs, nous avions la liberté de communication et la liberté individuelle, et nous avons aussi le multipartisme. Et donc, dans le multipartisme, c'est là où nous tombons dans les partis politiques. Donc, si aujourd'hui, vous-même, en tant que journaliste, vous avez souligné la question de la démocratie et les partis politiques, certainement, vous avez constaté des bavures. Il y a eu en fait des déphasages entre le mot démocratie que nous avons pris et ce qui devrait normalement gérer ou nourrir la démocratie. Alors, pour chuter, je voudrais dire, vous voyez, M. Okela, sur cette question, il faut voir la forme et le fond. Dans la forme, moi, je pense que tout ce qui est forme, c'est tout ce qui représente quelque chose. C'est la représentation de quelque chose. Mais comme la démocratie actuelle est représentée par les partis politiques ou le multipartisme, dans le cas du Congo, on peut dire que nous avions la démocratie. Maintenant, en ce qui concerne le fond, on se pose la question, pourquoi la démocratie est née ou pourquoi existe-t-elle au temps de Périclès? Mais là, je fais allusion à la démocratie athénienne. Mais vous verrez que c'était pour le bien-être de la population. Il faudrait qu'on ait l'eau, il faudrait qu'on ait l'eau, il faudrait qu'on ait le courant, il faudrait qu'on ait le travail, il faudrait qu'on ait ainsi de suite. Et l'homme politique aussi ne doit pas être complexé. Il doit être décomplexé. Permettez que je le dise comme le Premier ministre, l'actuel Premier ministre du Congo, je cite M. Anatole Koliné Makosso. Très décomplexé. Évidemment, très décomplexé. Entre guillemets, pour moi, si tous les ministres étaient comme lui, je pense qu'on devrait commencer à décoller comme en 1980, à partir de 1988 jusqu'en 1900, au sortir de 1991, avec l'incarnation de Denis Sassou Nguesso, qui avait accepté l'arrivée, vous voyez, de cette démocratie. Ce n'était pas facile. Hein? Et comme le vieux Bécole, on collait là, prenait déjà le multipartisme et le libéralisme. Et du coup, ce mouvement-là qui venait de la perestroïka, tout ça, ce mouvement vient auprès de M. Bernard Bakana Kolela, il devient populaire. C'est ça qui fait qu'il soit populaire. Parce qu'il prenait déjà cela. Mais il a résisté. Sans autant oublier, il y a des gens qui aujourd'hui félicitent, remercient le président Kabila. Le fait qu'il a eu à laisser le pouvoir sans qu'une goutte de sang ne soit coulée. Mais le président Denis Sassou Nguesso l'avait fait en 1991. Donc, parlons de ça. C'est long. Merci. Je retiens une chose avant que je donne la parole. Je vais donner la parole.